Le cours 1 a pour objectif une présentation générale de l'immunité. Il faudra y associer le cours d'anatomie et les cours d'histologie pour une bonne compréhension des cellules et des organes qui composent le système immunitaire. Nous allons voir les principes généraux de l'immunité non spécifique et spécifique. L'immunité est la propriété que possède un organisme de se défendre contre une agression. L'immunité biologique a principalement pour rôle de lutter contre les infections et les parasites, mais d'autres éléments contrôlent l'intégrité de l'organisme vis-à-vis des cellules tumorales, des greffes ou de la relation fœto-maternelle. Le système immunitaire est l'ensemble des organes, des tissus et des cellules qui sont impliqués. Il est organisé en deux grands types complémentaires, l'immunité innée et l'immunité spécifique. L'immunité innée correspond à la réponse tissulaire aux agressions. Un système de reconnaissance générale des micro-organismes par les cellules tissulaires, et en particulier par les cellules qui sont aussi impliquées dans l'inflammation, permet de générer une réponse immédiate. En revanche, cette réponse n'a pas de mémoire, on a une réponse de même nature à chaque stimulation. L'immunité spécifique est un système complémentaire qui s'est mis en place chez les vertébrés. Il repose sur des cellules particulières, les lymphocytes, qui sont capables d'une reconnaissance et d'une réponse ciblée aux antigènes. L'ensemble de ces cellules, lorsqu'il réagit, est capable de se différencier et cela permet un phénomène de mémoire, c'est-à-dire que la réaction de défense sera de plus en plus efficace au cours des stimulations par un même antigène. Historiquement, on a décrit deux composantes à ce système. L'immunité humorale repose sur les molécules qui sont produites et dans les sécrétions, à savoir le sang, le lait, la salive, et en particulier donc les anticorps. L'immunité cellulaire, elle, repose sur des mécanismes indépendants des anticorps, donc qui nécessitent les cellules elles-mêmes. L'immunité innée correspond à des dizaines de mécanismes tissulaires différents, par exemple la production d'enzymes capables de détruire la paroi bactérienne, comme le lysozyme, par exemple l'acidité gastrique qui détruit une grande partie des bactéries qui sont ingérées avec les aliments, etc. etc. Dans les tissus, un grand nombre de cellules sont capables de réagir aux agressions et elles appartiennent au système myéloïde. L'immunité spécifique, elle, repose sur les lymphocytes qui appartiennent au système lymphoïde et qui sont regroupés dans des organes et dans des tissus, mais qui aussi circulent au quotidien dans l'organisme. Donc l'immunité non spécifique correspond à un ensemble de mécanismes. Il existe bien des mécanismes particuliers dans chaque tissu, mais il existe aussi des mécanismes généraux, comme la fièvre, qui ont une origine locale, mais qui vont avoir une extension dans l'ensemble de l'organisme de façon à limiter le processus infectieux, et surtout son invasion d'un tissu à l'autre. Les mécanismes d'immunité non spécifique sont très nombreux. On distingue d'une part des mécanismes permanents, donc qui fonctionnent sans qu'il y ait une stimulation particulière, par exemple la production de peptides antimicrobiens. Et on distingue des mécanismes inductibles, c'est-à-dire qui ne sont mis en place que lorsque l'organisme réagit et en réponse à des signaux de danger. Alors, ces signaux de danger sont un terme général pour décrire tout ce qui peut activer l'immunité. Un des premiers signaux de danger sont ceux qui sont des molécules typiquement microbiennes, donc distinctes des cellules eucaryotes, pour lesquelles l'organisme a des récepteurs. Donc des molécules microbiennes, parasitaires et fongiques qu'on va retrouver sur l'ensemble du monde bactérien sont susceptibles d'être reconnues par des récepteurs qui équipent les cellules tissulaires myéloïdes et lymphoïdes. Il y a aussi la capacité de reconnaître des signaux de danger provenant des tissus eux-mêmes, puisque au cours d'une souffrance tissulaire, il va y avoir libération par les cellules lésées d'un certain nombre de constituants qui peuvent aussi être reconnus par des récepteurs sur ces cellules. Donc ces signaux de danger, qu'ils soient externes comme microbiens ou internes comme révélateurs d'une souffrance tissulaire, vont activer la réponse immune non spécifique inductible, et vont aussi activer les lymphocytes.
Donc l'immunité spécifique, basée sur les lymphocytes, correspond à 3 principes. D'une part, la diversité des lymphocytes. À partir de cellules précurseurs, il va y avoir tous les jours la génération de nombreux lymphocytes qui chacun possède des récepteurs différents, donc sont susceptibles de reconnaître des antigènes différents. Chacun de ces lymphocytes évolue selon une dynamique clonale. Donc, au cours des stimulations, il va proliférer et il va acquérir des fonctions qui vont permettre de constituer les défenses spécifiques. Les lymphocytes, lors de ce processus, se différencient aussi en cellules mémoire, donc qui sont capables de réponses bien plus efficaces lors de stimulations ultérieures. Alors évidemment, tous ces processus nécessitent plusieurs jours, donc la réponse immune spécifique n'est pas une réponse immédiate, c'est une réponse qui nécessite de s'installer. En revanche, une fois qu'elle est mise en place, elle peut être très durable puisque les lymphocytes auront des activités pendant plusieurs mois. Donc ces deux systèmes sont bien complémentaires et l'immunité spécifique agit en relais de l'immunité non spécifique. Donc ces découvertes récentes ont fait carrément l'objet d'un prix Nobel en 2011. Donc la spécificité, c'est-à-dire la capacité de reconnaissance de l'antigène, correspond à des molécules particulières qui seront exprimées par chaque stimulation. Donc l'antigène, c'est un terme générique pour désigner toute molécule qui est susceptible d'être reconnue par les récepteurs, ces récepteurs étant des récepteurs sur les lymphocytes. Donc la reconnaissance d'antigènes sur le micro-organisme, ou sur une cellule d'ailleurs, permet de la désigner comme cible des mécanismes de défense. Alors un terme qu'on va utiliser souvent dans le cours est le terme de cellule immunocompétente. C'est un terme un peu général pour désigner une cellule qui appartient à une population qui participe à la réponse immune spécifique. Il faut quand même distinguer d'une part les lymphocytes B et T qui, eux, assurent la reconnaissance spécifique des antigènes, et les autres cellules qui, elles, vont agir après une reconnaissance indirecte, puisque ce seront les complexes antigènes-anticorps qui vont activer ces cellules immunocompétentes. Alors on va parler dans les principales catégories de cellules immunocompétentes que nous verrons seront les lymphocytes, les granulocytes, les cellules dendritiques et les cellules du système des monocytes et des macrophages. Le système lymphoïde comprend l'ensemble des organes et des tissus qui sont aussi bien au niveau de la peau, au niveau des organes profonds et au niveau d'organes particuliers au système immunitaire. On va distinguer deux grands groupes. Les organes lymphoïdes primaires sont ceux qui produisent les lymphocytes et les organes lymphoïdes secondaires sont ceux où s'effectue la principale partie de la réponse à la stimulation par l'antigène. Donc les organes lymphoïdes primaires sont les lieux de production, il n'y en a pas beaucoup. Chez les mammifères, on a la moelle osseuse et le thymus. Ces organes se mettent en place très tôt, dès l'embryon, et vont avoir leur efficacité maximale chez le jeune. Il est très grave de supprimer un de ces organes lymphoïdes primaires, puisque l'animal va perdre la capacité de produire des lymphocytes, donc souffrira d'une immunodépression sévère. Les organes lymphoïdes secondaires, eux, sont les lieux de réponse à l'antigène, dans lesquels s'effectuent les interactions entre les cellules immunocompétentes et les antigènes. Ces organes lymphoïdes secondaires sont très nombreux, c'est par exemple l'ensemble des nœuds lymphatiques. Donc ils fonctionnent durant toute la vie de l'individu. Et l'ablation d'un de ces organes est généralement sans conséquence médicale puisque les autres organes lymphoïdes vont prendre le relais. Voilà pour ce cours 1.